Dans Sporting News aujourd'hui, Jorge Mendes, l'homme d'influence du foot portugais, les Américains soutiennent Oklahoma City, la Mannschaft teste la voiture du futur, Floyd Mayweather reste en prison et Mathieu Valbuena piégé par une radio. Aujourd'hui, on vous présente un homme de l'ombre qui compte dans le football. Il représente les intérêts de plus de 90 joueurs et entraîneurs dans les plus grands clubs du monde. Lui, c'est Jorge Mendes. Ces 2 dernières années, le Portugais a été désigné meilleur agent du monde par l'Institut Globe Soccer. Parmi ses célèbres clients, on trouve Cristiano Ronaldo, José Mourinho ou encore Nani. Le chiffre d'affaires annuel de sa société, Gestifoot, s'élève à 160 millions d'euros. Avant de devenir le plus grand agent du monde, Jorge Mendes a été loueur de vidéocassettes et propriétaire de discothèques dans le nord du Portugal. Le premier club avec lequel il travaille est le Deportivo La Corogne en Espagne, où il place notamment le meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise, Pedro Miguel Paoletta. Son secret, couver ses joueurs comme ses enfants. Il est même devenu le parrain du fils de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Jorge Mendes est l'agent de 15 des 23 joueurs portugais sélectionnés à l'Euro. 9 des 11 titulaires sont sous sa coupe. Un bon parcours du Portugal en Pologne et en Ukraine offrirait à Jorge une vitrine encore plus puissante. Cette finale de NBA entre le Thunder d'Oklahoma City et le Heat de Miami fait rêver tous les fans. L'opposition entre les 2 meilleurs joueurs de la saison, Kevin Durant et LeBron James. Le premier match de la finale a tout simplement réalisé la meilleure audience pour un match NBA depuis 10 ans, avec 11 millions de téléspectateurs. Et c'est la chaîne américaine ABC qui s'en frotte les mains. L'affiche déchaîne les passions aussi parce que tout oppose les 2 adversaires. D'un côté, Oklahoma City, une franchise construite étape par étape, dont la star Kevin Durant est accessible et plutôt réservée. De l'autre, Miami, l'équipe à gros budget et à l'effectif de stars. Selon un sondage de la chaîne ESPN, sur les 50 États, 48 supportent le Thunder. Les 2 États en faveur du Heat sont bien sûr la Floride et l'État de Washington, où était basée l'équipe de Kevin Durant avant de déménager à Oklahoma City. Les Américains ont clairement choisi leur camp. La Mannschaft teste une voiture du futur. Sponsorisée par Mercedes-Benz, l'équipe nationale allemande a eu le privilège d'approcher le prototype de la toute première sportive électrique de la marque, la Mercedes SLS AMG e-Cell. Un moment de détente en plein Euro 2012. C'est devant leur hôtel en Pologne que Mesut Özil et ses coéquipiers ont pu apprécier le silence de ces 4 moteurs électriques cumulant une puissance de 526 chevaux. Impressionnés, les hommes de Joachim Löw ont même dédicacé le capot de ce petit bijou de technologie qui devrait être commercialisé à partir de 2013. Mordus de gros bolides, les Allemands avaient déjà testé la nouvelle Mercedes classe A. Les footballeurs ont eu la chance de faire un petit tour en voiture, conduite par les pilotes de Formule 1 Michael Schumacher et Nico Rosberg. Une petite montée d'adrénaline pour décompresser. Karl Malone ferait-il un bon manager d'équipe de NBA ? On peut se poser la question. Surtout depuis que l'ancien basketteur a confié dans l'émission américaine le Dan Patrick Show qu'il aurait préféré monter une équipe avec Scottie Pippen plutôt qu'avec la légende du basket Michael Jordan. Karl Malone a expliqué ce choix qui peut paraître étrange. Vous vous souvenez du moment où Jordan a pris sa retraite ? On a alors vu Scottie Pippen mener les Chicago Bulls à la baguette, alors que l'équipe était moins forte. C'est un type qui ne se préoccupe pas que de marquer. Il préfère bloquer le meilleur joueur de l'équipe adverse. J'aurais adoré voir Scottie Pippen défendre sur Michael Jordan. À la décharge de Karl Malone, Scottie Pippen fait tout de même partie des 50 plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Pas de passe-droit pour Floyd Mayweather Jr. Le boxeur américain purgera l'intégralité de sa peine en prison et non chez lui comme l'avaient demandé ses avocats. Ainsi en a décidé Melissa Saragossa, juge de Las Vegas. Le boxeur de 35 ans a été incarcéré le 1er juin dernier pour 87 jours après avoir frappé son ex-compagne devant leurs 2 enfants. Selon ses avocats, Mayweather Jr. se plaignait du manque de nourriture et son état de santé s'est sérieusement dégradé. Il pourrait même ne plus pouvoir boxer s'il n'était pas libéré. Mais la juge ne s'est visiblement pas apitoyée sur son sort. Mathieu Valbuena piégé par Fun Radio. Le joueur de l'équipe de France a été la cible d'un canular téléphonique juste avant l'Euro. L'animateur Olivier Bourg s'est fait passer pour un représentant de la maison de paris sportif Betclic. Après lui avoir proposé de devenir le parrain de Betclic pour leur prochaine campagne de publicité, l'animateur tente de corrompre le milieu de terrain des Bleus. Il lui propose par exemple de prendre un carton jaune exprès ou encore de marquer un but contre son camp. L'animateur lui jure que ces magouilles peuvent rapporter gros, très gros, jusqu'à 100 000 €. Ce qui n'amuse pas du tout, mais alors pas du tout Mathieu Valbuena qui pète littéralement un plomb. Arrête de je vais d'accord, arrête de je vais savoir qui tu es. Je vais savoir qui tu es. Écoute bien ce que je vais te dire, je vais savoir qui tu es. Bah je vous le dis qui je suis, oui, c'est Olivier Bourg et je fais des canulars sur Fun Radio. C'est quoi ? On va voir.
Finalement, Mathieu Valbuena, l'incorruptible, s'est évité une belle polémique.